Chaim lechaim. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout le peuple juif avec une excellente santé, une bonne parnassa, des enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, le mazal, la joie, le bonheur et l'essentiel avec la venue de Mashiach now. Un jour, il y avait un village dans lequel il y avait un voleur extrêmement professionnel. On l'appelait Yankel der Ganev. Yankel, le voleur, vraiment était tellement professionnel qu'on n'a jamais attrapé en train de voler. Mais on savait que c'était un voleur. C'était un bon voleur. Alors, ça arrive le lendemain de Yom Kippour. Et Yankel der Ganev, il rentre chez le Rav. Et avec deux sacs remplis de toutes sortes de choses. Des bijoux, des diamants, des pierres précieuses, des bougeoirs, des verres d'argent, des ustensiles en or. Et il rentre chez le Rav. Le Rav lui dit « Que me vaut l'honneur de ta présence, Yankel ?» Et Yankel lui dit « Rav, il y a cet Kippour, et vraiment, je me suis éveillé, été inspiré, et j'ai décidé de rendre tout ce que j'ai volé. Mais, Rav, j'ai besoin de votre aide pour partager tout ça. » Le Rav lui dit « Waouh, Yankel, vraiment, c'est extraordinaire. Comment tu te remets après Kippour et tu as pris une bonne résolution, Chazak, Kol HaKavod, bien sûr, je vais t'aider. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rendre ça là-bas, à celui-ci, à celle-là, etc. Et comme ça, le Rav va et aide Yankel à rendre tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a volé. Le Rav, il revient chez lui à la maison. C'était quelques jours avant Sukkot. Il avait préparé plein d'argent pour les pauvres pour la fête de Sukkot. Il y a des dépenses, la soukha, le lulav, le etrog, etc. Et il arrive et il voit que tout a été pris chez lui à la maison. Il reste plus rien. Il reste plus un sou chez lui à la maison. Le Rav, il a compris. Qui est-ce qui a pu faire ça? Yankel de Ganev. C'est un voleur, c'est un voleur. Il va voir Yankel. Yankel, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment est-ce possible? Tu as tout rendu, ce que tu as volé pendant toute l'année, c'est-à-dire hier c'est Kippour, et maintenant aujourd'hui tu voles tout ça. Comment tu peux faire une telle chose? Yankel lui dit, écoutez Rav, Kippour c'est Kippour, mais les affaires c'est les affaires. En d'autres mots, il peut y avoir des fois qu'on est dans une telle situation dans laquelle on s'éveille, on prend des résolutions. C'est Kippour, on est très très saint, très très haut. Mais après, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Où on va et où on arrive? Quand on revient, entre guillemets, à la réalité, on oublie ce qui s'est passé. Kippour, on oublie ce qui s'est passé avant. Alors, ça fait environ 8 semaines que nous sommes en confinement. Quand on est en confinement, on a appris plein de choses. Et des choses qui sont aussi bonnes. Et d'ailleurs, en chaque chose, il faut toujours voir le bien, le positif qu'il y a dans ça. On a appris à vivre en famille. Soit les parents qui ont des enfants, eh bien, ils ont appris à vivre avec les enfants toute la journée. Et ils ne sont pas envoyés à l'école, au centre aéré, à la colonie de vacances. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous le même toit. Ça s'apprend. Les enfants aussi, ils ont appris à vivre avec leurs parents. J'espère en tous les cas que tout le monde c'est comme ça. Ceux qui ont vécu avec des autres pendant la période de confinement, que ce soit avec le conjoint, avec d'autres personnes. En tous les cas, ça a changé chez tout le monde. Un voisin qui m'a dit qu'il a commencé pas seulement à mettre les tefilines, mais à faire toute la prière tous les matins. Quelqu'un d'autre qui m'a dit que depuis le 17 mars, lui et ses enfants, ils mettent les tefilines tous les jours. On a appris aussi à être un peu plus humble, à savoir qu'on ne sait pas tout. On est sûr que si et ça va se passer comme ci, comme ça. Eh non, ça ne s'est pas passé exactement comme tu le pensais. Tout d'un coup, le virus est arrivé, il a fait tout un changement. C'est maintenant, toi, tu croyais que tu allais être là-bas, tu devais faire ci. Eh bien non. Les choses, ils ont changé, les programmes, ils ont changé. Tu réalises qu'il y a une force suprême, il y a un Dieu qui est au-delà de tout ça, et c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui gères tout. On a appris aussi à faire des événements de manière plus petite. On a fait un événement qui devait se passer avec tant et tant de personnes, avec une telle et telle si grand bruit, etc. On l'a fait avec moins de gens, juste pour le faire, etc. Que ce soit une bar mitzvah, que ce soit un mariage. Évidemment, on souhaite à tout le monde que tous les bar mitzvahs et tous les mariages soient faits grandiosement. Mais aussi à apprendre à faire les choses des fois, quand il y a besoin, quand c'est nécessaire. Eh bien, les choses sont faites de manière
plus modeste. Je lisais quelqu'un qui racontait, qui disait que des choses bien qui sont sorties du Corona. Et il disait, voilà, et j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ah, Baruch Hashem, grâce à Dieu, je devais faire un mariage, c'est pas le premier mariage dans ma famille, et je devais emprunter encore 65 000 shekels. Et vraiment, grâce à Dieu, grâce à ça, il n'y a pas eu un si grand mariage, je ne suis pas rentré dans les dettes. Évidemment, on aurait préféré qu'il a les 60 000 shekels et qu'il n'y a pas ce virus-là et que tout le peuple juif soit en bonne santé, que toute l'humanité soit en bonne santé. Mais il faut voir aussi des choses positives aussi, des choses qu'on a appris. Les événements ont fait qu'on a appris certaines choses à se comporter à vivre chez soi, dans son entourage, qu'il n'y a pas besoin d'aller toujours aller chercher les choses en Chine ou aller chercher les choses au loin. Chez nous aussi, on peut retrouver aussi plein de bonheur et plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses qu'on prend. Chacun a pris des résolutions. Chacun a réalisé comment le monde, en vérité, il est là aujourd'hui. Tu réalises que ce qui est évident, comme ça peut disparaître du jour au lendemain. On a pris des choses, Mais la question, qu'est-ce qui va se passer après ? Et qu'est-ce qui va se passer après ? C'est à nous de prendre aujourd'hui, de réaliser, de réfléchir qu'est-ce qui va se passer après. On espère que Bezrat Hashem, ça va se finir très prochainement. Pas seulement que ça va se finir, que le 11 mai, ça va commencer à se finir, mais Bezrat Hashem, que tout va finir. Ça y est, on va rentrer dans une nouvelle période. C'est déjà rentré une nouvelle période, la période de printemps. Après, ça va arriver l'Akba Omer. Nouvelle période que tout ça, on va passer tout ça, toutes ces choses-là qui étaient très difficiles. En ce qui concerne la santé, malheureusement, ceux qui nous ont quittés. Mais que tout ça, ça va être derrière nous. Mais qu'est-ce qui va se passer avec nous ? Comment nous allons passer ? On ne peut pas continuer que le monde va être exactement comme c'était avant. Ça doit nous faire réfléchir un peu. Et les choses que nous avons réfléchi, que nous avons médité, que nous avons maintenant, prendre des bonnes résolutions et des bons comportements, ces comportements doivent continuer. Dans la paracha de Acharé, elle s'appelle Acharé, après. Alors, vrai, parce qu'on parle après la mort des enfants de Aaron. Donc, ça s'appelle Acharé Mod, Shnei Aaron. Donc, après la mort. Mais le rabbi dit, si elle s'appelle la paracha Acharé, c'est parce qu'en vérité, on vient nous donner un message ici. On nous dit Acharé, après. De quoi on parle maintenant Acharé, après ? Si on regarde la paracha de Acharé, au début, on parle du jour le plus saint, le jour de Kippour. La personne la plus sainte, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et l'endroit le plus saint, le saint des saints. Wow, qu'est-ce qu'il peut y avoir mieux de ça ? Tout est saint, tout est beau, tout est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça ? Et qu'est-ce qu'on nous parle après dans la paracha de Acharé ? On nous parle de ne pas avoir de relations interdites. Et toutes sortes de relations interdites jusqu'à les plus écœurantes qu'il peut y avoir, des rapports avec un animal ou des choses comme ça. Et on nous dit, la Torah dit, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et pas seulement, c'est pas juste que c'est dans la même paracha, mais le jour de Kippour même. Et dans le jour de Kippour même, quand on arrive à Mincha, on est déjà dans une étape très très haute. On est des anges en général à Kippour. Et quand ça arrive le moment de Mincha, la fin de Kippour, à plus forte raison qu'on est à un niveau très très haut. On n'est pas encore à Neila, mais on est déjà à Mincha. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous lit toute cette partie-là de la paracha de Acharé, donc la fin de paracha de Acharé qui nous dit ne pas avoir des relations interdites, que Maser et Mitzrayim, ne vous comportez pas comme les Égyptiens qui se comportaient comme ci, comme ça, etc. Un instant, on est des anges, on est le jour de Kippour, on est très très haut. Qu'est-ce que tu nous parles maintenant des choses si basses que ça ? Le rabbi explique, il nous dit, oui, la Torah te dit, Acharé, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est beau et c'est bien maintenant, vrai, tu t'es envolé, c'est vrai que tu es un ange. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Quand tu vas réatterrir, est-ce que vraiment toute cette motivation, toute cette énergie, toute cette méditation, les bonnes résolutions que tu as apprises, est-ce que eux aussi vont atterrir ? C'est maintenant, pendant le moment de Kippour, de réfléchir qu'est-ce qui va se passer Acharé, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est pas seulement de réfléchir ce qu'il y a maintenant, mais mets-toi déjà à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir après. En effet, dans la Chassidoute, c'est expliqué les paroles de nos sages qui disent que au moment de la prière, la personne doit avoir ses yeux vers le bas et son cœur en haut. Pourquoi il doit avoir ses yeux vers le bas ? Parce que si quelqu'un il a son cœur là-haut et il a aussi ses yeux là-haut pendant la prière, après la prière, ce qu'il va rouvrir les yeux, il dit « Oh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là ? Ça va pas ?» Désolé, j'étais dans un autre monde, j'étais dans une autre bulle. Oui, c'est pour ça là-bas j'avais pris des bonnes résolutions. C'était Kippour, c'était pendant cette période-là. J'avais des sentiments qui étaient très très forts. C'était émotionnellement, c'était plus fort que moi. Mais là, dès que je rouvre les yeux, je vois une autre réalité. C'est fini. Justement,
On te dit, même pendant la prière, quand tu t'envoles, lorsque tu t'attaches à Dieu, tu es très très haut. Mais là-bas aussi, tu dois avoir les yeux en bas. Regarde bien qu'est-ce qui va se passer après. Prépare-toi à ce qui va se passer après. Alors nous, on espère que tout est du passé maintenant. On a passé une période de confinement. On a passé donc une période qui était différente des périodes habituelles qu'on a. Et dans cette période-là, il y a aussi des choses positives. On a pris aussi des bonnes résolutions. Et on a appris à vivre d'une certaine manière. Eh bien, il faut qu'après, quand ça va arriver après, ces bonnes résolutions et les bonnes choses qu'on a apprises, à continuer à les garder. Les mauvaises choses qui sont passées, on les laisse de côté. Mais les bonnes choses, il faut les garder. Et c'est maintenant qu'on doit décider pour ce qui va se passer après. Alors que Dieu fasse, que chacun de nous va prendre des résolutions dès maintenant. Et des résolutions fermes. Même si c'est des petites choses. Mais toutes les belles choses qu'on a apprises sur nous, et toutes les belles choses, que ce soit suite à une méditation, suite à le fait qu'on a réalisé comment ce monde-là, il n'a aucune force et rien du tout. Il n'y a que Dieu et la Torah et les mitzvot, c'est des principes spirituels, des principes qui sont éternels que Hachem nous a donnés. Et il n'y a que ça qui est éternel et que toutes les autres choses que tu crois, c'est l'essentiel et la force mondiale, etc. Que tout, du jour au lendemain, tout ça, ça part. Et bien qu'on prenne tout ça, on va continuer à réaliser ça, même quand le monde va redevenir entre guillemets normal. Mais il ne va pas redevenir normal comme il était avant. Quand Hachem il fait qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas pour que ça redevienne exactement comme avant. Ça n'existe pas. Yerida tzarech aliyah. Lorsqu'il y a une descente, c'est pour remonter plus haut. À plus forte raison, si c'est une montée, c'est encore pour monter plus haut. Mais même quand c'est une descente, c'est aussi pour monter plus haut. C'est pour arriver à un stade qui est plus haut. Et le fait que tout ça est arrivé, ça peut nous donner aussi une notion. Comment les gens se disent, un instant, Mashiach il arrive. Quoi, vraiment, Mashiach il arrive. Le monde va changer, les esprits vont changer. On a vu comment un petit virus de rien du tout. Tu peux pas voir avec des microscopes. Il faut des microscopes pour pouvoir le voir. Eh bien, il est tellement petit, comment il a pu changer le monde entier, stabiliser le monde entier, faire réaliser le monde entier, sa grande force, entre guillemets. Eh bien, pour raison, lorsque Mashiach va venir, que Hachem va se révéler toute chair, chacun de nous va voir la divinité, eh bien, ça peut se passer en un instant, ça peut se passer du jour au lendemain, et de manière que le monde entier va être au courant, que tout le monde va voir, que c'est la parole de Dieu qui fait tout vivre, qu'Akadosh Baruch Hu fasse dans les derniers instants de l'exil, qui bénisse chacun et chacune de nous avec de la joie, de la santé, du bonheur, la prospérité, tout ce que chacun il a besoin avec une grande largesse matérielle et spirituelle, et que tous ensemble, on va aller en Eretz Israël, à Yerushalayim, au 3e temple construit, avec Mashiach, Nao, le Chaim,